Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'En français s'il vous plaît. Ici avec Véronique Giroir et on va parler de la course ou plus précisément la course pour les débutants. Donc moi j'ai commencé à courir l'été entre ma 9e année et 10e année parce que j'avais arrêté de nager compétitivement et mes parents m'avaient dit ça serait peut-être une bonne idée que tu continues à faire de l'activité physique. Donc, moi, je suis quand même assez débutante. Donc, moi, je me rappelle comment ce que c'est au début et comment difficile que ça peut être. Donc, ici, je vais vous donner des idées de comment commencer, qu'est-ce que vous avez besoin, comment vous motiver, puis tout ça. Donc, pour commencer, t'as pas besoin de grand-chose pour commencer à courir. T'as juste besoin des souliers, puis de la motivation, puis une montre si tu veux. Ça, une montre, c'est une bonne idée parce que ça va pouvoir t'aider avec ta distance, puis ça peut aider avec ta motivation. Donc, comment choisir tes souliers? Tu vas avoir beaucoup de souliers quand tu vas courir. Moi, ça fait juste 2 ans, puis je suis rendue à comme ma 3e ou 4e paire d'espadrilles. Puis, moi, j'ai été chanceuse, je m'ai trouvé trop assez une paire de souliers qui fonctionnait pour moi. Donc, pour moi, c'est la compagnie Asics, parce que moi, je cours beaucoup dans des sentiers de gravaille, puis la semelle est dure dessus ces souliers-là, puis ça aide beaucoup. Aussi, c'est ça qui fonctionne pour moi. Ça fonctionne pas nécessairement pour tout le monde. Donc, allez dans un magasin, allez au Cleves, au Sport Check, essayez des souliers, marchez autour. Vous allez en avoir beaucoup. Ça se peut que la première fois, ça sera pas nécessairement les meilleurs souliers. Mais là, tu sais, tu peux dire, OK, disons, des Adidas, ça fonctionne pas pour moi. Ou des Nike, ça fonctionne pas pour toi. Donc, c'est des choses comme ça que tu vas apprendre avec le temps. Pour te motiver, c'est difficile des fois. Des fois, tu te réveilles le matin puis tu dis, faut que j'aille courir, ça me tente vraiment pas. Si, disons, il y a de la pluie dehors, puis c'est horrible. Des fois, tu veux pas juste y aller. Mais moi, de quoi que j'ai découvert, c'est que même si tu veux pas y aller, vas-y, puis tu vas te sentir 10 fois meilleur après que tu as été courir. Tu vas être comme, j'ai fait ça, j'ai accompli quelque chose aujourd'hui, puis c'est juste, ça fait ta journée à 10 fois meilleure. Comme que je dis, comme que moi je dis, puis comme que je m'ai fait dire plusieurs fois par mes coachs, c'est toujours commencer. Sortir de la porte pour aller commencer à courir, ou même juste va marcher. Tu vas te sentir 10 fois meilleur. Moi, ce qui m'aide aussi à motiver, c'est de la musique. Des fois, j'écoute de la musique. Des fois, j'écoute des podcasts. Des fois, je fais des courses guidées parce que moi, j'ai un app qui s'appelle Nike Running Club. Puis avec ça, tu peux télécharger des courses. Puis là, tu cours. Puis là, t'as comme un coach dans tes oreilles qui va te parler. Puis qui va être comme, moi, comme disons, il va te poser des questions avec comme comment tu te sens aujourd'hui, puis tout ça, puis là, tu peux penser en même temps que tu cours, puis là, tu réalises t'es rendu à 6-7 km, puis t'as pas réalisé. Puis tu peux choisir si tu veux des courses de distance, des courses de temps. Donc, honnêtement, pour une application qui aide avec la motivation, je dirais vraiment c'est Nike Running Club qui est le meilleur. Si tu as une montre pour courir, comme disons une Apple Watch, tu peux télécharger l'application directement dessus. Puis donc puis ça mesure comment est-ce que tu cours. Mais comme que j'ai dit, t'as pas besoin d'une montre. C'est juste moi personnellement, je trouve que ça me motive tout le temps parce que je sais où ce que c'est. Je sais comment loin que j'ai été. Je sais qu'est-ce qui était comment vite que j'allais, puis tout ça. Donc, moi, vraiment, pour me motiver, moi, j'ai trouvé personnellement qu'une montre m'aide. Mais moi, ce que j'ai trouvé, moi, l'été, je cours le matin. Parce que je suis quelqu'un qui est, le matin, je suis tout le temps de bonne humeur. Donc, moi, aller courir le matin, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Donc, il faut juste que tu trouves un temps de journée qui va fonctionner pour toi, pour que ça fonctionne. Donc,
ce que tu peux faire pour commencer. Moi, je suggérais de commencer petit à petit. Comme disons, vas-y, commence pas avec un 10 km ta première journée. Pas une bonne idée. Puis il faut aussi que tu trouves la vitesse que tu peux garder pour un peloton. Donc, ceci, j'ai vu ça dessus TikTok. C'est une madame qui elle donne des idées pour des gens qui commencent à courir. Puis elle dit, si tu es quelqu'un qui n'a jamais couru avant, puis tu marches beaucoup, comme ça fait comme 1 mois que tu marches tous les jours, ben tu prends le temps que ça te prend pour faire 1 kilomètre, puis en marchant le plus vite que tu peux, puis t'enlèves 2 minutes, puis ça, c'est la vitesse que tu devrais aller pour ta première course. Donc ça cette vitesse-là, ça s'appelle le talking pace, puis c'est supposons une vitesse que tu vas pouvoir parler pendant, puis continuer à courir ta pleine distance. Donc, moi, ce que je suggérais pour commencer, vas-y 3 fois par semaine, puis fais de 1 à 5 km tous les jours. C'est ça qui est important. L'important pour courir, c'est être consistant et pas lâcher, parce que la première semaine, tu vas trouver ça difficile. Mais là, à partir de la 2e semaine, là, les effets de toi qui cours 3 fois par semaine vont commencer à rentrer. Puis ça va faire ça beaucoup meilleur. Donc, tu vas avoir moins mal aux jambes, puis tu vas te sentir plus fort. Puis là, disons, peut-être, après un bout, tu seras capable d'accélérer, puis tu iras plus vite. Donc, c'est des choses comme ça. C'est toujours ça qui est amusant. Donc, aussi, ceci, je peux pas le dire assez souvent, mais faut que tu t'actives avant, puis faut que tu t'étires après. Parce que t'activer avant, donc ça, c'est des mouvements dynamiques. Tu peux trouver ça sur YouTube, sur Internet, ils donnent des mouvements, mais c'est juste pour que monter ton cœur, comme ton heartbeat, pour le monter, pour que tu sois prêt. À cause que tu commences à courir, tu seras beaucoup moins fatigué. Donc, parce que d'habitude, le premier kilomètre, c'est le plus difficile parce que ton cœur est en train de monter. Tu as plus de battements par minute. Puis, c'est ça, donc c'est plus difficile. Donc, si tu t'actives, si tu fais du saut à la corde, si tu marches, si tu fais du vélo, juste avant ça va faire que quand tu vas commencer, ça va être meilleur. Après aussi, il faut t'étirer parce que sans ça, tu vas avoir très mal partout. Et c'est pas amusant. Quand tu cours une journée, puis t'es comme « Oh yeah, j'ai fait ça, je suis super! » Puis là, après, la prochaine journée, t'es pas capable de marcher. Ben, c'est pas amusant. Puis là, t'es comme « peut-être que j'aurais dû m'étirer en revenant de courir. » Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas s'étirer après. Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal parce que là, je suis pas capable de marcher pour comme 1 semaine. Donc, c'est pas amusant et donc, étirez-vous. Des extra conseils. Tu devrais t'hydrater tous les 20 minutes parce que sans ça, tu vas avoir très soif et comme c'est pas une bonne idée, tu devrais t'hydrater tous les 20 minutes. Donc, si tu sais que tu vas dessus, disons, un 10 km, amène-toi une bouteille d'eau. Même si tu vas sur un 5 km, puis tu sais que ça va te prendre plus de 20 minutes, que la plupart du monde, ça leur prend plus que 20 minutes, surtout au début, amène-toi une bouteille d'eau. Puis aussi, pour t'habiller. Moi, je sais que au Nouveau-Brunswick, la seconde qui fait au-dessus de 10, je vais courir en shorts puis en t-shirt. Pas de leggings, des fois, si c'est dit, je m'amène comme un chandail à longue manche, juste en cas que j'ai froid. Mais il faut que tu t'habilles 10 degrés, comme si il fait 10 degrés de plus chaud qu'il fait. Parce que sans ça, tu vas avoir très chaud et c'est mieux avoir froid qu'avoir chaud. Si tes souliers
ça c'est... je viens au niveau de ces souliers, comme que je dis, les souliers sont très, très, très importants. Donc, si tu cours, puis tu réalises, OK, j'ai mal aux jambes, mes souliers, comme il n'y a plus vraiment de support dedans, change-les immédiatement, parce que c'est ça. Il faut que tu les changes immédiatement, parce que sans ça, tu n'as plus de support, puis ça peut faire très mal. Quand tu as des blessures, il faut que tu te reposes. Mets-toi de la glace, mets-toi des bas de compression. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Je m'avais fait mal aux jambes. J'avais des shin splints. Et tous les jours, il fallait que je mette de la glace en revenant de ma course. J'ai pris 2-3 jours d'arrêter de courir juste pour que je puisse reposer mes jambes. Mais là, je mettais de la glace. Puis quand j'allais courir, je mettais des bas de compression. Puis juste ça, ça aide. C'est sûr qu'il faut que tu te reposes, mais c'est ça que c'est. Donc, des histoires personnelles, ceci c'est ma partie préférée parce que moi j'ai fait le cross-country avec l'école et j'ai beaucoup d'histoires qui sont arrivées. Donc, une fois, ça c'était au début, puis on était vraiment pas autant vite que notre entraîneur, puis lui était en avant de nous autres sur le sentier de je sais pas comment. Puis nous autres, on était de l'arrière, puis on l'a vu tourner à une place, puis on était comme, OK, il fallait qu'on essaie de trouver où ce qu'il avait tourné. Puis c'était moi, puis une de mes amies, Elena, puis une de mes amies, Nafissa. Donc on courait, puis moi j'étais comme, mon amie Elena était comme, faut qu'on tourne ici. Elle dit, c'est là où M. Rock a tourné, qui était notre entraîneur. Puis moi, j'étais comme, non, faut qu'on continue tout droit. Mais une chance qu'on n'a pas suivi moi, parce que sinon, on serait perdu dans les bois. Puis ça aurait été très tannant parce que c'était après l'école, donc il était autour de comme 5h, 5h30. Et on avait faim. Donc, si on aurait suivi mon idée de continuer tout droit et pas tourner là, on serait perdu dans les bois. Une autre fois qu'on s'est perdu dans les bois, mais ceci, c'est pas ma faute. On était dans un nouveau sentier qu'on n'était pas habitué à courir à. Puis c'était supposé être une course autour de 7 km. Puis, c'était comme nouveau. Puis il y avait un ruisseau, puis tout ça. Puis, on savait pas où exactement qu'il fallait qu'on tourne de bord, puis c'était très à pic. Donc, on voulait pas nécessairement comme juste tourner de bord puis retourner à l'école, parce qu'il y avait des buts vraiment à pic, puis ça aurait pu être vraiment dangereux, surtout que c'était comme une semaine avant les régionaux. Donc, on a sorti sur le bord de la transcanadienne. Et après ça, on s'arrondit à l'école du bord de la transcanadienne. Mais ça a allongé notre course. C'était supposé être comme 6 km. Ça a fini par être 8-9 km. Donc, c'était plus long qu'on pensait que c'était. Cette même journée-là, après la course, on avait fait du yoga. Et après ça, j'avais remarqué que j'avais de la difficulté à marcher. Et là, on a réalisé, c'est parce que je m'avais tordu la cheville, puis c'était une semaine avant les régionaux. Non, les régionaux étaient la fin de semaine là, puis les provinciaux étaient la semaine après ça. Puis cette journée-là, dans mon cours de gym, on avait le Cooper test. Puis ça, c'est tu cours 12 minutes, puis là, il compte le nombre de fois que tu peux faire le gym. Puis j'avais demandé à mon coach d'envoyer un courriel à mon enseignant de gym, d'être comme Véronique a une compétition en fin de semaine, puis elle s'est tordu la cheville. Donc, t'as une idée de comme pas qu'elle court le Cooper test. Mais là, j'ai fini par le courir, mais mon enseignant de gym était comme tu peux le marcher. Mais moi, je suis très têtue et je suis très fière. Donc, moi, je voulais pas avoir besoin de le faire une autre fois à la fin de l'année parce que mon score était pas assez haut. Donc, j'ai décidé, OK, je vais le prendre mollo, je vais le faire, je vais juste, je vais courir lentement assez.
c'était pas longuement assez parce que j'ai quand même fait 26, qui est 96%. Puis, ok, je me sentais bien à la fin. J'ai quand même couru beaucoup plus vite les 2 derniers tours du gym. Mais quand même, je suis fière de moi pour avoir fait ça. Si j'aurais pas eu ma blessure, j'aurais probablement fait 28. C'est un moment très fier de moi parce que j'aurais pu faire 100%. Puis, de nouveau, pour les shin splints, mettez-vous de la glace. Ça fait très mal. Étirez-vous. Faites tout pour pas avoir des shin splints. C'est comme la pire blessure que vous pouvez avoir. C'est pas amusant. Je m'ai tordu la cheville, je m'ai fait des shin splints. Shin splint est pire parce que ça continue, ça reste là longtemps. Quand tu tords la cheville, tu peux mettre de la glace, puis ça dure pas si c'est pas sévère, ça va pas durer longtemps. Mais des shin splints, ça fait mal pour longtemps, puis tu vas juste pas aimer ça. Donc, j'ai fini. Merci pour avoir écouté à mon podcast. Donc, mon nom, de nouveau, c'est Véronique Giroir, puis merci.